Vous aimez Nicky Larson et le parfum du Cupidon? Eh bien 30 jours max n'est pas fait pour vous. Je déconne. 30 jours max pourrait bien au contraire peut-être vous combler. Peut-être. Salut à tous, c'est Vince alias Amer Game et aujourd'hui on se retrouve pour parler de films français. Bon, je pense que ça ne vous a pas échappé, mais ce n'est pas souvent que je parle de films français et quoi de mieux d'enchaîner le tout avec une belle beaufrie. Pour faire patienter entre deux films de Philippe Lachaud, j'entends bien Nicky Larson, et Super Héros malgré moi prévu pour l'année prochaine, eh bien c'est son pote Tarek Boudali qui prend les commandes, alias Épouse-moi mon pote. Et pour être tout à fait honnête, je n'ai pas une très grande affection pour ces films-là. Enfin bon, je dois avouer que pas mal de films de Philippe Lachaud m'ont plu, ont réussi à me faire rire, sans me marquer pour autant. Et c'est également le cas de Nicky Larson qui lui m'avait plu, malgré le fait que je ne sois pas fan de City Hunter. C'est-à-dire que vous avez la preuve vivante sous vos yeux que des gens peuvent apprécier Nicky Larson le film sans forcément connaître le manga ou toute la période Club Dorothée. Donc c'est dire qu'il y a quand même un brin de compétence chez Philippe Lachaud. Maintenant, il reste plus qu'à savoir si c'est le cas de son pote Tarek Boudali. Et ce dernier incarnera dans son propre film le personnage de Ryan, un flic maladroit qui pratique son métier à la mémoire de son défunt père. Et évidemment, il se fait tout le temps moquer par les autres policiers. Mais un événement perturbateur fait que son médecin va lui annoncer qu'il ne lui reste plus que 30 jours à vivre. Et il va donc prendre tous les risques pour devenir un super flic et au passage impressionner sa collègue Stéphanie. Et c'est ainsi qu'il donnera tout pour coincer le gros caïd José Le Rat Garcia. Voilà pour résumer. 30 jours max pour moi est un film en dents de scie. Il y a tout un tas de hauts mais également tout un tas de bas. Il y a plein de vannes qui font mouche mais il y a aussi plein de vannes qui tombent à l'eau. Et c'est là qu'on voit que c'est un peu un film de potes. C'est-à-dire qu'ils ont tout mis dedans. Ils ont tout essayé sans chercher à filtrer leurs vannes qui pourraient éventuellement ne pas marcher. C'est-à-dire que d'une part, on aura des blagues sur la gestuelle, du pipi caca, et oui c'est la règle, hein, et évidemment de la bonne beaufrie. Ça c'est la France. Que sur un film fait par des potes sans beaufrie. Mais attention, attention, vous avez un fervent défenseur de Bigard devant vous. Le problème est que sur certaines parties, l'humour devient plat. Il y a un gros problème de rythme qui fait qu'on a du mal à savoir si on est toujours sur le même film ou non, puisque dans tout ça, l'ensemble se lance que lorsque le concept démarre. Malheureusement, le concept peut être prévisible, même si le film parvient de temps en temps à nous surprendre. Mais je trouve ça dommage que le film à côté n'a pas été pensé pour rendre les personnages plus profonds, et pour le coup je pense que ça aurait pu donner une touche supplémentaire au film. Bon et là évidemment on va me dire ouais mais c'est pas un film fait pour ça hein, et faut pas se prendre la tête dans ce film hein. Eh bien ça j'y réponds, prenez le film Nicky Larson. Nicky Larson t'avais un minimum de travail sur la profondeur des personnages et la relation qu'ils établissaient entre eux. T'avais aussi des mini temps de pause qui se désamorçaient par des blagues qui marchaient, bref le rythme était plus soutenu. Après on nous propose quand même quelques phases créatives du point de vue de la réal, qui a tendance d'ailleurs à retranscrire le style de Philippe Lachaud, mais en moins ambitieux. Mais tout compte fait, les blagues sur la gestuelle sont celles qui ont le plus fonctionné sur moi. On a pas mal de jeux de cadre et de transition pour créer des effets de surprise qui font rire, mais à côté on a aussi quelques vannes faciles, et là on en revient à ce que je disais sur le fait qu'ils ont essayé de tout faire. Je pense que cet humour qui tombe parfois plat pourrait fonctionner avec un brin de dynamisme. Dynamisme qui ne manque jamais dans certaines scènes d'action. Enfin en tout cas, en dehors cet aspect humoristique, vous ne serez pas perdu grâce au casting. Un casting chargé comme par exemple, évidemment Tarek Boudali et Philippe Lachaud, Josie Garcia et Marie-Anne Chazelle, ou encore Nicolas Marié et bien d'autres. Mais après évidemment, ce n'est pas la quantité d'acteurs connus qui fait la qualité, hein, je pense que je vous apprends rien, d'autant que le tout est accompagné de musique, de la musique de comédie banale, musique tellement banale qu'on se demande s'ils n'utilisent pas toujours les mêmes dans tous les films français. Bref, 30 jours max plaira sûrement aux fans, aux plus grands fans de Philippe Lachaud, notamment le film Nicky Larson, même si je trouve que ça manque cruellement d'ambition. Après faut avouer, le film ne se vend pas pour ça. Il se vend uniquement pour ne pas se prendre la tête comme moi je le fais. Alors il trouvera forcément son public, même si c'est un peu compliqué en ce moment avec les restrictions abusive dans les cinémas. N'oubliez surtout pas de porter votre masque quand il n'y a personne autour. Enfin, pour éviter l'amende. Hein. Bref, 30 jours max est pour moi un film de potes, fait par des potes, pour des potes. On n'en ressort pas forcément grandi, mais le film a le mérite de nous proposer quelque chose à se mettre sous la dent. Donc, je ne vous le conseille pas forcément, hormis le fait d'avoir environ 1h30 devant nous. Sur ce, de votre côté, si vous avez déjà vu le film, en ce qui me concerne, je l'ai vu en avant-première, eh bien, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires. Comme
Comme d'habitude, je lis et réponds à quasiment tout le monde. Et c'est ici qu'on se laisse. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.